Et si l'homme le plus riche du monde venait de périr 2,6 milliards de dollars en un seul verdict? Reste avec moi jusqu'à la fin parce que cette histoire va changer ta façon de voir le succès, l'argent et la vie. Elon Musk, le visionnaire, l'intouchable, celui qui envoie des fusées dans l'espace, qui révolutionne l'industrie automobile, qui se lève chaque matin avec l'ambition de changer le monde entier. L'homme que des millions de personnes admirent, imitent, citent dans leurs discours de motivation, vient d'être condamné par un jury fédéral américain pour manipulation boursière lors du rachat de Twitter. Prends une seconde, laisse ce mot résonner. Condamné. Pas un inconnu, pas un escroc de bas étage, l'homme le plus riche de la planète. Condamné. Et si même lui peut tomber, qu'est-ce que ça dit sur nous tous? Qu'est-ce que ça dit sur le succès, sur le pouvoir, sur les limites que l'argent ne peut pas acheter? Voilà exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Remontons dans le temps. Nous sommes en 2022. Elon Musk annonce qu'il veut racheter Twitter pour la somme colossale de 44 milliards de dollars. Le monde entier est stupéfait, les médias s'emballent, les réseaux sociaux explosent, tout le monde a un avis. Certains applaudissent, d'autres s'inquiètent. Mais personne ne reste indifférent, parce que quand Musk bouge, la terre tremble. Puis quelques semaines plus tard, coup de théâtre. Il suspend l'accord. Il exige que Twitter prouve que le taux de faux comptes, les fameux bots, représente bien moins de 5% de sa base d'utilisateurs, comme la plateforme l'affirmait publiquement. Cette annonce fait l'effet d'une bombe. L'action Twitter s'effondre. Des milliers d'investisseurs paniquent et vendent leurs titres à perte. Des familles perdent des économies. Des petits porteurs voient leur épargne fondre en quelques heures. Et aujourd'hui, un jury fédéral a tranché. Ce n'était pas un simple doute légitime, ce n'était pas de la prudence, c'était une stratégie délibérée pour faire chuter le cours et renégocier le prix à la baisse ou se retirer complètement du deal. Les dommages et intérêts pourraient atteindre 2,6 milliards de dollars. 2,6 milliards! Pour te donner une idée, c'est le budget annuel de santé de plusieurs pays africains réunis. C'est des milliers de vies qui pourraient être transformées avec cette somme. Et tout ça potentiellement envolé à cause d'une série de décisions prises dans l'ombre d'une bataille boursière. Maintenant, je ne suis pas là pour juger Elon Musk, ce n'est pas le but de cette vidéo. Les tribunaux font leur travail, la justice suit son cours. Lui fera probablement appel parce que c'est sa nature. Il se bat, il ne lâche jamais. Et franchement, même dans ses erreurs, il y a quelque chose à apprendre de sa résilience. Mais ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est quelque chose de bien plus profond que ce verdict. Le succès ne te met pas au-dessus des lois. Peu importe ta fortune, peu importe ton influence, peu importe le nombre de fois où le monde a applaudi ton nom, où les journalistes ont écrit des articles élogieux sur toi, où les jeunes ont mis ta photo en fond d'écran pour s'inspirer, les décisions que tu prends ont des conséquences. Toujours, sans exception. Et voici la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le pouvoir ne corrompt pas les gens mauvais, il révèle les gens vrais. Quand tu as tout, quand plus rien ne peut te résister, quand tu peux acheter presque n'importe quoi sur cette planète, c'est là que ton vrai caractère parle, c'est là que tes vraies valeurs se montrent, c'est là que tu découvres si tu construis pour laisser un héritage ou juste pour satisfaire ton ego. Et toi, dans ta vie, à ton niveau, est-ce que tu fais la différence? Pas besoin de milliards pour tester ton intégrité, ton patron qui ne surveille pas, ton associé qui te fait confiance, ta famille qui croit en toi. Est-ce que tes décisions tiendraient debout si tout le monde pouvait les voir? Est-ce que tu agis de la même façon dans l'ombre et dans la lumière? Parce que l'intégrité, ce n'est pas ce que tu fais quand tout le monde regarde, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Continuons avec cette histoire parce qu'elle ne s'arrête pas au verdict. Après des mois de bataille juridique acharnée, Twitter a finalement poursuivi Musk pour le forcer à honorer son engagement. Et en octobre 2022, la transaction s'est concrétisée. 44 milliards de dollars, la plus grosse acquisition d'une entreprise technologique de l'histoire moderne. Et là, Musk fait quelque chose que peu auraient osé. Il rentre dans Twitter comme un bulldozer. Il licencie la moitié des effectifs en quelques jours. Il remet en question chaque processus, chaque décision, chaque habitude installée. Il rebaptise la plateforme X. Il change le modèle économique de fond en comble. Il réintègre des comptes bannis. Il provoque, il divise, il bouscule. Et le monde se demande si c'est du génie ou de la folie. Mais voilà ce que j'y vois, moi. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses méthodes, Musk ne fait jamais semblant. Il n'essaie pas de plaire à tout le monde. Il a une vision, même si elle est controversée, et il la poursuit avec une intensité que très peu d'êtres humains sur cette planète sont capables de maintenir. Et ça, c'est une leçon de vie monumentale. Combien d'entre nous vivent leur vie en essayant de plaire à tout le monde? Combien d'entre nous ont abandonné leurs rêves par peur du jugement? Combien d'entre nous ont une vision claire de qui ils veulent être, mais n'osent pas avancer parce que c'est trop risqué, trop compliqué, trop grand? Tu as le droit d'avoir une grande vision, tu as le droit de vouloir changer les choses autour de toi, tu as le droit de déranger l'ordre établi si c'est pour construire quelque chose de meilleur. Mais rappelle-toi toujours de ceci,
Le succès ne te met pas au-dessus des lois. Peu importe ta fortune, peu importe ton influence, peu importe le nombre de fois où le monde a applaudi ton nom, où les journalistes ont écrit des articles élogieux sur toi, où les jeunes ont mis ta photo en fond d'écran pour s'inspirer, les décisions que tu prends ont des conséquences. Toujours, sans exception. Et voici la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le pouvoir ne corrompt pas les gens mauvais, il révèle les gens vrais. Quand tu as tout, quand plus rien ne peut te résister, quand tu peux acheter presque n'importe quoi sur cette planète, c'est là que ton vrai caractère parle, c'est là que tes vraies valeurs se montrent, c'est là que tu découvres si tu construis pour laisser un héritage ou juste pour satisfaire ton ego. Et toi, dans ta vie, à ton niveau, est-ce que tu fais la différence ? Pas besoin de milliards pour tester ton intégrité, ton patron qui ne surveille pas, ton associé qui te fait confiance, ta famille qui croit en toi. Est-ce que tes décisions tiendraient debout si tout le monde pouvait les voir? Est-ce que tu agis de la même façon dans l'ombre et dans la lumière? Parce que l'intégrité, ce n'est pas ce que tu fais quand tout le monde regarde, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Continuons avec cette histoire parce qu'elle ne s'arrête pas au verdict. Après des mois de bataille juridique acharnée, Twitter a finalement poursuivi Musk pour le forcer à honorer son engagement. Et en octobre 2022, la transaction s'est concrétisée. 44 milliards de dollars, la plus grosse acquisition d'une entreprise technologique de l'histoire moderne. Et là, Musk fait quelque chose que peu auraient osé. Il rentre dans Twitter comme un bulldozer. Il licencie la moitié des effectifs en quelques jours. Il remet en question chaque processus, chaque décision, chaque habitude installée. Il rebaptise la plateforme X. Il change le modèle économique de fond en comble. Il réintègre des comptes bannis. Il provoque, il divise, il bouscule. Et le monde se demande si c'est du génie ou de la folie. Mais voilà ce que j'y vois moi. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses méthodes, Musk ne fait jamais semblant. Il n'essaie pas de plaire à tout le monde. Il a une vision, même si elle est controversée, et il la poursuit avec une intensité que très peu d'êtres humains sur cette planète sont capables de maintenir. Et ça, c'est une leçon de vie monumentale. Combien d'entre nous vivent leur vie en essayant de plaire à tout le monde? Combien d'entre nous ont abandonné leurs rêves par peur du jugement? Combien d'entre nous ont une vision claire de qui ils veulent être, mais n'osent pas avancer parce que c'est trop risqué, trop compliqué, trop grand? Tu as le droit d'avoir une grande vision, tu as le droit de vouloir changer les choses autour de toi, tu as le droit de déranger l'ordre établi si c'est pour construire quelque chose de meilleur. Mais rappelle-toi toujours de ceci, les moyens que tu utilises pour atteindre tes objectifs définissent la valeur réelle de ce que tu construis. Un succès bâti sur des mensonges, sur de la manipulation, sur l'exploitation des autres, ce n'est pas un succès, c'est une bombe à retardement. Et aujourd'hui, ce jury fédéral vient de peut-être montrer au monde que cette bombe venait d'exploser. Parlons maintenant de toi, parce que c'est pour ça que tu es encore là, non? Quelle est ta dernière grande défaite? Quel est le verdict que la vie t'a rendu récemment? Une rupture qui t'a laissé par terre? Un licenciement que tu n'avais pas vu venir? Un projet dans lequel tu avais tout investi, ton temps, ton argent, ton énergie, ton cœur, et qui s'est effondré du jour au lendemain? Une maladie, un deuil, une période où tu te regardais dans le miroir et tu ne reconnaissais plus la personne en face de toi? Est-ce que tu t'es relevé? Ou est-ce que tu es encore allongé sur ce ring en train d'attendre que quelqu'un vienne compter jusqu'à 10? Écoute-moi bien, les coups de la vie ne choisissent pas. Ils ne regardent pas si tu es riche ou pauvre. Ils ne vérifient pas si c'est le bon moment. Ils arrivent et ils font mal. Et parfois, ils te laissent tellement à terre que tu te demandes si tu auras encore la force de recommencer. Mais voici ce que j'ai appris et ce que je veux te transmettre aujourd'hui. Ce n'est pas la chute qui définit ta vie, c'est le temps que tu mets à te relever. Ce sont les leçons que tu tires de l'obscurité. C'est la version de toi-même qui ressort de cette épreuve, plus forte, plus sage, plus ancrée dans ce qui compte vraiment. Musk va se relever, il va faire appel, il va se battre avec toute la puissance de ses avocats et de sa fortune. Et dans quelques années, cette histoire sera peut-être juste une ligne dans sa biographie. Mais toi, tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Tu as ton histoire, tu as ta capacité à ressentir, tu as ta communauté, ta famille, tes amis, tes valeurs. Tu as la possibilité de te réinventer chaque jour sans avoir besoin d'un jury pour te dire qui tu es. Et ça, c'est une richesse que personne ne peut te prendre. Alors voici ce que je te demande de faire dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Prends une feuille de papier et écris 3 décisions importantes que tu as prises récemment. Et pose-toi honnêtement cette question pour chacune d'elles. Est-ce que j'ai agi avec intégrité? Est-ce que j'ai construit quelque chose de solide ou est-ce que j'ai posé une bombe à retardement dans ma propre vie? Parce que la vraie richesse, elle n'est pas dans un compte en banque. Elle est dans ta capacité à te regarder dans les yeux chaque matin et à te dire que tu fais de ton mieux, honnêtement, avec ce que tu as, là où tu es. Elle est dans ta capacité à encaisser les coups, à tirer les leçons et à repartir plus fort, plus sage, plus aligné avec qui tu veux vraiment être. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, alors fais quelque chose de simple mais de puissant.
Partage-la avec une personne qui traverse une période difficile en ce moment, quelqu'un qui a besoin d'entendre que la chute ne signifie pas la fin, quelqu'un qui mérite de se relever. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun contenu qui te pousse à grandir, à réfléchir, à devenir la meilleure version de toi-même. Et dis-moi en commentaire quelle a été ta plus grande leçon après la chute la plus difficile de ta vie. Comment tu t'es relevé? Ton histoire pourrait changer la vie de quelqu'un d'autre dans cette communauté. Je lis chaque commentaire, chaque message compte, chaque histoire compte. À très vite.